Tu as commencé à tourner ce spectacle à partir de 2013, tu es venu en 2016 à Paris et après en tournée en province et au Canada. J'imagine que tu travailles déjà sur un autre spectacle. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Ça fait déjà quelques mois que je travaille sur ce deuxième spectacle. En principe, il devrait prendre l'affiche début 2018, février 2018, à Montréal, au Québec. Et probablement quelques mois plus tard, on l'exportera en France. C'est un spectacle, je veux garder certains éléments qu'on avait dans le spectacle numéro 1, soit par exemple le fait de réutiliser les mêmes accessoires de numéro à un autre. Ça, c'est définitivement une dynamique que je veux conserver. C'est différent de ce qu'on voit dans les spectacles d'illusion. Habituellement, vous savez, on voit le magicien qui roule les boîtes, il fait un tour et on ne revoit plus jamais la boîte après. Donc, c'est exactement le genre de choses que je ne veux pas faire. Donc, c'est quelque chose que je veux garder, ça, dans le deuxième spectacle. Le même genre d'univers, de bulle dans laquelle on rentre, avec sur scène un laboratoire et un fil conducteur entre les numéros. De faire une magie qui raconte une histoire, ça, c'est quelque chose qui va être commun par rapport au premier spectacle. Évidemment, ce sera de nouvelles illusions. J'essaie de faire plus de grandes illusions et un peu moins de close-up. C'est difficile parce que le close-up, c'est beaucoup ce que j'ai fait en début de carrière. C'est comme ça que je me suis fait connaître à la télé aussi. Et c'est pas cher non plus de faire un numéro de close-up projeté sur écran géant. C'est facile d'avoir un numéro de 10 minutes avec un seul jeu de cartes et un crayon. Alors que si tu veux faire une grande illusion de 10 minutes, ben, ça va coûter un peu plus cher. Mais il y a quelque chose, je trouve que la grande illusion, il y a moins d'innovation qui s'est faite dans les dernières années. Comme la micromagie, le close-up, il y a des jeunes magiciens un peu partout sur la planète qui créent, qui publient sur le web. La grande illusion, c'est plus difficile, ça prend des moyens. Donc, j'ai la chance, moi, d'avoir une équipe, d'avoir les moyens pour le faire. Donc, je veux pousser un peu dans cette direction, essayer d'offrir de la grande illusion originale. Donc, je pousse dans cette direction et je veux, comme pour le premier spectacle, essayer de faire passer les gens par différentes gammes d'émotions d'un numéro à un autre. Autant que ça passe par le rire, par le questionnement de comment il fait, le suspense parfois, la poésie beaucoup. Donc, c'est ce qu'on peut s'attendre pour ce deuxième spectacle. J'en dirai pas plus, je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'à ce stade-ci, il y a encore beaucoup des numéros auxquels je pense, mais qui vont peut-être disparaître finalement et d'autres qui vont s'ajouter.